se finance tout simplement avec les 3 F, Friends, Family and Fools. Donc c'est de l'argent familial, ça va être un peu d'économie personnelle si on en a quelques-unes. Et puis ça va être un peu des gens qui vont croire au projet tout simplement. Et puis après on va aller chercher un effet de levier avec la banque. Après avoir passé 30-40 minutes à lui expliquer ce que j'allais faire, pourquoi, comment, combien j'allais gagner, il m'a répondu « Monsieur, vous me mettez dans une situation un peu inconfortable. Vous comprenez bien que si vous ouvriez une pizzeria, je sais exactement qu'avec tel nombre de places, je sais combien vous allez gagner, donc je sais combien je peux investir chez vous. Mais là, j'y connais rien à ce que vous faites. » Première rencontre avec un banquier. Aujourd'hui, les banques, elles ne sont pas dans un état d'esprit où elles aiment prendre des risques, elles aiment surtout de la sécurité, des certitudes. Une start-up, c'est l'inverse. Au début, on arrive, on veut changer le monde. Le banquier, pour lui, il connaît plus la pizzeria du coin. Il sait qu'une pizzeria, il y a tant de passages, qui va gagner à peu près tant. Nous, on arrive, on veut créer un nouveau modèle. Donc forcément, le banquier, il n'a pas de repère. Ce qu'il faut absolument, c'est comprendre la philosophie du banquier, mais que le banquier soit aussi ouvert pour essayer de nous comprendre, pour essayer de trouver des terrains d'entente. Et la première question qu'ils posaient, c'était quel est votre chiffre d'affaires? Et évidemment, quand on leur disait on ne fait pas de chiffre d'affaires, on est en R&D, etc., beaucoup de ces banques-là passaient leur chemin. Et elles ont tort, parce que la banque avec laquelle on travaille a vu que malgré le fait qu'on ne fait pas de chiffre d'affaires, on a levé à ce jour 12 millions d'euros sans jamais être à découvert. Ce qui fait qu'on lâche des parts de notre société contre de l'argent. Et les banques, ça, ne le connaissent pas encore, donc on est plutôt en haut de bilan. Et donc les banques, justement, sont en train d'appréhender tout ce nouveau système de financement et s'y intéressent énormément. Pour le moment, je pense qu'il y a un fossé entre les banques et les startups, mais il y a une vraie volonté des banques, effectivement, de se rapprocher des startups pour comprendre les modèles d'innovation et pour comprendre les modèles de financement. Bon, bien sûr, il faut que le banquier, de l'autre côté, soit ouvert, avoir un conseiller qui a un attrait pour l'innovation. Et à partir de ce moment-là, ça marchera très bien la communication, il n'y aura pas de souci. Donc je pense qu'une banque qui comprend notre modèle économique va pouvoir établir une relation qui à la fin est extrêmement fructueuse pour les deux parties. Alors maintenant, il a bien compris ce que je faisais. Il a tellement compris que dans son projet d'agence, il a installé un aquarium. Il a voulu en faire un point d'accueil un peu informel du public pour briser un peu la glace. On va dire il y a une évolution en marche, il y a un mouvement qui s'est créé depuis quelques mois, on va dire, ou quelques années, qu'on ressent aussi en tant qu'entrepreneur, où il y a une prise de conscience générale des banques pour répondre au mieux aux besoins des entrepreneurs. La banque de demain, c'est une banque qui offre de la souplesse, des outils de souplesse au niveau de nos besoins en trésorerie, nos besoins en fonds de roulement. C'est une banque qui va être très à l'écoute, je dirais, des mouvements, des innovations dans les modèles économiques qui sont en cours et qui vont inventer le monde de demain. Ça demande de la part du banquier énormément de prise de risque et d'ouverture. Alors après, on peut se poser la question, est-ce que les startups peuvent menacer les banques un jour? Pourquoi pas, en tout cas on le voit avec les entreprises de crowdfunding ou les fintechs qui sont une menace, et des entreprises peut-être comme nous qui pourraient arriver à drainer des flux financiers, à les réorganiser différemment. Il y a peut-être un risque, à vous, banquiers, de vous réveiller et de réagir.